Est-ce que tu avais un a priori négatif sur le fait de vendre des formations dans ce domaine ou pas? Parce que moi, j'en avais un, on peut en parler après. Oui, complètement. Complètement. C'est aussi, je pense, pour ça qu'on s'est rencontrés, que j'ai demandé aussi à tout le monde comment est-ce que ça se passe, parce que je pense que dans l'infoprenariat, euh, je veux casser de sucre sur d'autres personnes, hein. Tout le monde fait pour moi, à mon avis, dès que tu vends, c'est que tu t'apportes quand même de la valeur. Euh, mais on sait aussi que ça peut être très shady à certains moments. Il y a plus, en fait, ça dépend où est-ce qu'on se place sur le graphe. Par exemple, il y en a qui vont dire qu'un Tony Robbins, c'est assez shady ce qu'il fait. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est extraordinaire. Comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber dans ce cas-là? Sachant que moi, mon audience, c'est pas du tout celle-là. Donc, il faut que j'arrive à prouver que ma formation, le contenu est hyper qualitatif, mais en même temps, j'ai pas envie de le vendre de façon, on va dire, corporate et B2B, parce que c'est horrible. Et que dans l'infoprenariat, tu as plein de choses extraordinaires, avec toutes ces techniques de copywriting, toutes ces techniques en fait, de lancement, par exemple. En fait, c'est des techniques très bootstrap. Et comment est-ce que tu fais pour lier les deux, donc sans paraître trop shady, mais en même temps en disant, mais c'est pas shady de faire les choses bien. Et notamment, un des trucs qui est vraiment fantastique avant de parler des a priori négatifs que moi aussi je pouvais avoir, c'est vraiment cette idée, ce que moi j'appelle le lancement inversé, mais essentiellement, c'est l'idée de pouvoir lancer un produit plus ou moins en pré-vente, voir si ça intéresse les gens, le créer au fur et à mesure avec les gens. C'est-à-dire que dans certains cas, tu peux faire ça avec du code, mais il faut quand même être assez costaud sur le point de vue technique et c'est quand même du jonglage. Alors que dans le domaine de formation, tu peux vraiment faire évoluer un truc avec les gens. Et donc, en fait, en termes de marketing, en termes de ce que tu peux offrir, en termes de ce que tu peux proposer, quasiment tout ce que tu peux imaginer, tu peux le faire, en fait, juste en mettant de l'huile de coude et de l'effort et de la réflexion et de la recherche. Tu peux créer n'importe quel produit, inventer n'importe quel produit avec une grande flexibilité. Ça, c'est la grande force. Moi, je dirais que la question numéro un que j'avais en rentrant dans ce domaine, et c'est vrai que quand j'ai commencé Marketing Manage, je voulais pas vendre des formations parce que je me suis dit, j'ai pas envie de dire aux gens qu'ils vont devenir riches rapidement, quoi. Et c'est pour ça, en fait, que la première formation que j'ai lancée et que j'ai vendue, c'est la seule formation que j'ai eue pendant un an, c'est une formation qui s'appelle Copywriting Mania. C'est ma formation sur le copywriting. Et du coup, je la pitchais uniquement aux gens qui avaient déjà un business, en fait. Tu as déjà un business, viens avec moi et tu vas optimiser tes pages de vente en me disant, je vais vendre la formation qui est la plus dure à vendre parce que c'est pas pour les débutants, ça va pas te rendre riche, ça s'adresse uniquement à la fraction des gens qui ont déjà un business, en me disant, en gros, je vais lancer la formation un peu en mode difficile, quoi. Je vais lancer la version la plus pointue, celle qui me met le plus à l'aise, où je me dis, là, je suis ultra pertinent, je suis ultra pointu, je vais faire ça. Et c'est ça qui m'a mis à l'aise de lancer des formations et de voir que les gens allaient me suivre sur un truc vraiment pointu, vraiment compliqué. Et plus tard, j'ai appris comment faire les formations un peu à ma sauce et les vendre de la manière où j'étais confortable, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, ça me mettait pas à l'aise parce que je me suis dit, tout le monde va penser que je suis un arnaqueur. Et en fait, c'est un truc que les gens réalisent pas tout le temps, mais quand tu es comme toi ou comme moi et que tu crées du contenu, en fait, tu as toujours un peu deux publics, en fait, je trouve. Tu as le public auquel tu vends actuellement et les gens qui te suivent, etc. Mais tu sais aussi que tu es suivi par beaucoup de tes pertes, suivi par des gens qui sont au-dessus de toi, suivi par des gens qui font 10 fois ton CA. Moi, ça m'arrive assez régulièrement. Tu as des gens qui font 10 fois mon CA et qui sont des auditeurs Exactement. fréquents du podcast Marketing Mania, qui sont fans de ma chaîne. Et il y a un côté où je me dis, pour aujourd'hui gratter du CA, je suis en train de faire croire à tout le monde, ok, Stan, c'est un arnaqueur fini qui fait que de la merde. Et ces gens-là, je vais les perdre, tu vois. Et certes, aujourd'hui, le mec qui est à ce niveau-là, j'ai rien à lui vendre de concret, si tu veux. Voilà, j'ai rien à lui vendre, c'est pas mon client aujourd'hui. Mais il y a un peu un truc où, voilà, je suis au début, quoi. Je suis au début de construire mon truc. Ça serait pas mal que dans 5 ans, je sois à un niveau où je peux faire un partnership avec ce gars, où on peut faire, je sais pas, des deals à plus haut niveau, d'investissement, de boîte, tout ce que tu veux, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis, voilà. C'est un peu la réputation qu'on a envie d'avoir versus celle qu'on a vraiment aussi. Et comme tu dis, quand tu as des gens sur le podcast, nous, ça va être les plus gros VC de la place parisienne. Donc, ça va être des investisseurs, on va dire, hyper connus, qui managent des énormes fonds, qui mettent des tickets dans les boîtes les plus connues comme Doctolib, etc. Comment est-ce que tu fais, comme tu dis, pour allier ta légitimité de podcasteur, de faire du contenu très bon versus je suis en train de faire de la formation et on sait aussi que c'est pas si bien vu que ça. Pourquoi? Je sais pas. C'est un peu comme le métier de sales, c'est pas super bien vu, alors qu'il y a aucune raison. Et comment est-ce que tu passes par l'un et par l'autre? C'est marrant parce que tu vois, j'ai eu un peu la même réflexion, c'est de dire faut que je passe par le plus dur, entre guillemets, c'est de prendre des startups. Si j'arrive à faire payer des gens quand il n'y a pas beaucoup de thunes sur une formation et qu'en plus je les aide, à la fin il y aura du résultat et ce sera ma légitimité. C'est pas de dire que je suis Gabriel, c'est de dire en fait, regardez, des mecs qui avaient une boîte, ils ont fait ça, ça et ça.
comme toi, tu peux faire aujourd'hui avec tes formations. Et tu arrives, voilà, tu es passé de 0 à 10 000 abonnés. Tu es passé de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 300 000 euros. Alors, c'est pas que la formation qui a fait ça, on va pas se mentir. Mais c'est quand même du résultat. Et moi, je pars du principe, comme pour le podcast, que le résultat, c'est la légitimité. Il n'y a pas d'où tu viens, il n'y a pas qui t'es. C'est déjà, si tu apportes du résultat, c'est que tu peux être légitime. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.